Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vous demande d'être très attentif. Je dis pas que vous l'êtes pas d'habitude, mais il faut vraiment être très attentif parce que c'est délicat. Donc, je suis toujours dans la série des vidéos où je vais vous démontrer en fait que les États-Unis sont pas pires que ceux qui passent leur temps à les dénigrer en fait et à les dénoncer. Alors, il y a des contes urbains qui traînent en Europe, là en Occident, depuis au moins une vingtaine d'années, même avant, hein, parce que c'est De Gaulle, hein, c'est le général De Gaulle qui a lancé cet anti-américanisme en France. Et cet anti-américanisme a été repris par des entités islamiques et par des entités politiques ennemies à l'Occident, telles que la Russie. La Russie, pour rappel, c'est une nation d'Occident, hein, qui s'est désolidarisée de l'Occident, en fait, hein. Et puis par les autorités asiatiques en fait, par les gouvernements asiatiques. Et donc cet anti-américanisme qui était à la base français a été exacerbé et repris en fait et cultivé en Occident. Donc on s'est servi en fait d'un terreau fertile. Donc il y avait les Français au début n'étaient pas anti-américains, hein, et après ils le sont devenus à cause du général de Gaulle. Moi, je suis pas un gaulliste, hein, je vous le dis honnêtement, je suis pas derrière ce mec. Oui, De Gaulle, c'est vrai qu'on peut pas lui retirer qu'il voulait que du bien à la France, mais des fois, il s'y prenait de travers. C'est comme quelqu'un voilà, qui a un médecin qui vous veut du bien, mais il touche pas une cacahuète, quoi. Vous savez, il est un peu dangereux, quoi. Alors, vous allez dire que j'abuse de parler comme ça du général de Gaulle, mais bon, je vais y revenir dans d'autres vidéos. Je vais vous montrer les accords et désaccords que j'avais avec ce mec. Du coup, général de Gaulle c'est le général de Gaulle qui a fait naître cet anti-américanisme, cette peur de l'américain qui va rester en France, en fait, qui veut plus repartir. Tout ça, c'est des conneries, hein, d'accord? L'américain colonisateur, tout ça. Après, ça a été repris par des entités, comme je vous ai dit, des entités islamiques, bien plus tard, je dirais au début des années 80. Et donc ça fait 40 ans, une quarantaine d'années, hein. Et puis depuis le départ, c'est-à-dire par des Russes et depuis le départ par des agents russes en fait, qui sont là pour créer la désinformation et le chaos en fait au sein des nations occidentales. Ils sont là pour nous désolidariser en fait, hein. Ils ne veulent plus qu'on soit des peuples fraternels. L'objectif du Kremlin, c'est de nous diviser en fait, hein. Et donc ils utilisent plusieurs outils pour ça, et puis depuis une vingtaine d'années, on a la Chine qui s'y met, en fait, les autorités, enfin le gouvernement chinois qui pratique aussi de la désinformation et qui essaye de fracturer en fait l'Occident, le monde blanc en fait par l'intérieur, en utilisant les citoyens blancs. Et alors, cet anti-américanisme a été repris, a été diffusé, enfin est né par le général de Gaulle, après la Deuxième Guerre mondiale, et il a été repris ensuite, cultivé par toutes ces entités dont je viens de vous citer, et on entend des aberrations en fait, mais c'est des trucs, mais c'est tellement facile, on peut tellement facilement prouver le contraire en une minute quoi en fait. Alors souvent on entend en fait, moi j'ai souvent entendu bah oui vous allez me dire le contraire, mais j'ai souvent entendu des musulmans en fait, des gens de confession musulmane, et des maghrébins me dire ah la Russie sont comme ça, c'est des hommes, la Russie c'est le seul pays qui tient tête aux États-Unis, on a essayé de les mettre à genoux, ils se sont toujours relevés, et les Russes ceci, et les Russes cela, ils ont vaincu les Allemands, ils ont vaincu Napoléon, les Russes machin, tout ça, bon bref, on glorifie, on a les Maghrébins, les populations musulmanes qui glorifient la Russie, en fait, en Occident, et on a l'extrême gauche qui glorifie la Russie, et bizarrement, on a l'extrême droite qui glorifie la Russie aussi, donc on a tout un culte, pour des raisons différentes en fait, on glorifie la Russie. Ah bah bien sûr ça ne se fait jamais au détriment de l'image des États-Unis, c'est-à-dire que forcément à chaque fois qu'on va dire les Russes, on va gratifier les Russes, forcément c'est pour aller attaquer les USA, ou alors indirectement dire ouais les USA sont responsables de tous les malheurs du monde depuis une centaine d'années. Je rigole quand j'entends ça, je rigole. Alors, déjà, il faut bien comprendre une chose, c'est que ces entités qui veulent nous détruire, alors c'est quoi la raison en fait? Est-ce qu'ils sont bienveillants? Est-ce que les Chinois qui polluent beaucoup plus que n'importe qui, hein, est-ce que ces gens sont bienveillants, et c'est-à-dire qu'ils veillent à ce que l'humanité aille droit, aille dans le bon chemin, c'est-à-dire qu'on va se débarrasser de l'Occident pour pouvoir mettre une humanité qui est meilleure derrière? Bah non, en fait, excusez-moi, je paye.
Eh ben non, en fait, on sait que les Chinois sont... c'est-à-dire qu'ils veulent mettre la main sur le jackpot pour l'utiliser exactement de la même façon. En fait. Donc les Chinois, enfin le gouvernement chinois veut évincer l'Occident de certains secteurs, voire même tous les secteurs qu'il pourra, autant qu'il pourra, et pour prendre sa place, en fait, pour le remplacer. Voilà, pour faire les mêmes conneries, quoi. On a les Russes qui sont exactement pareils. Les Russes veulent évincer l'Occident pour prendre la place de l'Occident. Voilà. Et alors, quand j'entends, je rigole, j'entends, oui, les Américains, c'est des impérialistes, machin, tout. Mais ça veut tout et rien dire, ça. Mais ça veut dire quoi, ces impérialistes? Mais qu'est-ce que ça veut dire, impérialiste? Ça veut dire quoi? Mais qui ne l'est pas impérialiste? Enfin, quel pays, quand il a la suprématie, ne travaille qu'à la rendre, en fait? Vous avez déjà vu, vous, un pays qui arrive à monter tout en haut de la pyramide, et puis il est là, il domine un peu tout le monde, et puis il dit, moi, je suis monté ici, je vous ai tous vaincus, je voulais tous faire à l'envers, et c'est pour justement faire une redistribution équitable pour tout le monde. Ah oui, ça serait beau, hein, ça serait beau. Moi, j'y crois pas, parce que j'ai pas vu quelqu'un le faire. En tout cas, aujourd'hui, à chaque fois qu'une nation a eu les clés du pouvoir, à chaque fois qu'elle a eu le pouvoir, une armée plus forte et une économie plus forte, à chaque fois, elle s'est mise à damer le pion aux autres. Hein, d'accord? Bon. Après, on vous parle d'impérialisme. Alors là, pareil, je rigole quand j'entends ça. Les Russes seraient en fait des résistants à la Che Guevara, ils résistent contre l'oppresseur impérialiste américain et occidental plus généralement. Mais alors, pour rappel, la Russie est une puissance, est une puissance occidentale à la base. Hein. Moscou, c'est du côté de l'Oural. Vous savez, il y a l'Oural, cette chaîne de massifs là, montagneux qui sépare lequel le continent européen vient s'écraser sur le continent asiatique, et ça fait l'Oural. Et les Russes sont du côté de l'Europe, hein, là-bas. Ils sont blancs, les Russes, ce sont des Occidentaux. Hein, vous le savez, ce que je suis en train de vous dire. Et donc, ces Occidentaux, avec les Allemands, les Anglais, les Hollandais, les Portugais, les Français, on a colonisé la Chine à un moment donné. On a cherché à la coloniser, à la démembrer. Et à un moment donné, on est tous partis. Sauf que les Russes sont restés. Et ça s'appelle les traités inégaux. Hein? Allez voir sur Internet, les traités inégaux, les Russes n'ont jamais rendu les territoires occupés en Chine. Ils les ont annexés pour pas que les Chinois les reprennent. Ils ont construit des grandes villes qu'ils ont surpeuplées, qu'ils ont peuplées avec des habitants d'Europe, en fait, de leur côté à eux, des Blancs, hein, qu'ils ont mis, voilà, pour dire, tiens, ça c'est à nous maintenant, regardez, c'est des Blancs qui habitent là. Donc les Chinois ont perdu quasiment un quart, un cinquième réellement de leur territoire, mais en fait, il faut savoir que ces territoires sont asiatiques, hein, en fait. Hein. Tout ce qui est du côté de la taïga, c'est des... Voilà, et ça, je vais y venir. Donc, quand on parle du truc, et les Américains sont impérialistes et les Russes ne le seraient pas, peut-être, alors, c'est du foutage de gueule quand on entend ça, parce que en 1500 et des brouettes, quand comment on appelle ça, les Russes se sont mis à envahir la taïga, allez voir, regardez, l'invasion de la taïga par de l'Asie par les Russes. Hein, vous allez voir qu'ils ont envoyé avec leurs mousquets, leurs fusils à mousquets, une technologie qui était supérieure à celle des indigènes, des locaux, en fait, des autochtones de la taïga. Ils ont envoyé par vagues successives des milliers d'hommes pour aller, c'était un rouleau compresseur pour aller, comment on appelle ça, conquérir par la violence. Donc l'autochtone avait qu'un choix, c'était se laisser conquérir, en fait, devenir à la solde des Russes, devenir un citoyen à la solde des Russes, soit mourir, soit périr. Donc exactement ce qui s'est passé avec Buffalo Bill. On est d'accord ou pas? C'est exactement la même chose. La même chose. Et donc les Russes ont grignoté jusqu'à ce que vous savez, jusqu'au Kamtchatka, et à la fin les Russes n'ont jamais cessé en fait de commettre des... Je vais vous expliquer juste après. Bon, je vais y venir. Et donc, et ça, c'est pas de l'impérialisme, ça? Mais ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment, ça? Je comprends pas, les gens sont aveugles, ils disent, oui, les Américains, ils ont fait ça. Les Américains, en fait, il faut savoir qu'ils se sont emparés les Américains se sont emparés de colonies européennes. C'est-à-dire que les Américains ont bouté les Anglais, après ils se sont débarrassés des Français, des Espagnols et des Hollandais. Et oui, mais c'est ce qui s'est passé. Et les Américains, c'est ce qu'ils ont fait. Et après, effectivement, ils n'ont pas relevé le niveau. Ils se sont mis à maltraiter. Il y a eu des maltraitances sur les Amérindiens et des massacres d'Amérindiens. Ça, il y a un reportage qui s'appelle 500 nations, je crois. Je ne suis pas sûr. 500 nations.
Tapez sur Internet, ça s'appelle 500 nations. C'est un reportage sur les nations qui ont disparu, en fait, les nations amérindiennes du continent nord-américain, en fait. Vous allez voir, c'est passionnant. Ça vous explique, en fait, comment ces gens ont été annihilés, quoi. Mais si c'est passé la même chose, en fait, en Russie, en fait. Et je vais vous expliquer. Staline, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a fait ce qu'on appelle les purges staliniennes, et il se débarrassait des métèques de la nation. C'est-à-dire que toutes ces régions, en fait, qui avaient été annexées, la Finlande, dernièrement, hein, les Russes ont profité du chaos de la Deuxième Guerre mondiale pour sournoisement attaquer la Finlande et annexer une partie de la Finlande. Hein. Ça, on n'oubliera jamais. Ils ont annexé les îles nord-japonaises. Hein. Ils s'étaient pris une branlée en 1902, là, parce que les Japonais avaient des radios dans leurs bateaux, et eux n'en avaient pas, donc ils s'étaient pris une première branlée. Après, ils sont revenus, ils ont développé des voies ferrées, ils ont pu ravitailler en hommes de ce côté-là, et les Japonais ont perdu le match retour. Et ils ont perdu les îles du nord du Japon. Ça, c'est pas de l'impérialisme, ça? Ah non? Non, c'est seulement les Américains, pas les Russes. Les Russes, quand ils font, c'est pareil. Eux, c'est le totem d'immunité. C'est comme les Arabes. Pour les peuples arabes, à chaque fois, eux, non, c'est pas des fachos. Non, c'est que les Blancs, les fachos. Et les impérialistes, c'est pareil, c'est que les Occidentaux. Il y a une carte, voilà, il y a une carte. Les nuages radioactifs ne passent pas de ce côté-là. Et le fascisme, c'est que de ce côté-là, et les impérialistes, c'est que de ce côté-là. Mais de qui se moque-t-on, quoi? Mais à un moment donné, mais moi je vous invite à fouiller, faites comme moi, fouillez, vous allez voir, vous allez la trouver, la vérité. Et donc les Russes, en fait, on s'aperçoit qu'ils ont fait, dès qu'ils ont eu l'opportunité, ils ont fait ce que les autres ont fait, finalement, mais en pire même, en pire. Et ils ont annexé le Caucase, mais ça c'est encore une autre histoire, c'est parce qu'ils ont chassé les Ottomans de cet endroit, donc après ils se sont déclarés comme étant des libérateurs, ils ont voulu faire la même chose avec les pays slaves, ils estimaient que ça leur revenait de droit parce qu'ils en avaient chassé les Ottomans 2 siècles auparavant, et donc les Russes ont toujours eu un comportement impérialiste aussi, d'ailleurs ils le revendiquent, les tsars, les machins et tout, c'est leur histoire ça, mais... Et Staline, justement, je voulais y revenir, et c'est le moment. Staline, en 39, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il en a profité du chaos et tout le monde regardait ailleurs, il en a profité pour nettoyer son pays. Alors, excusez-moi du terme, ça s'appelle les purges staliniennes, et les purges staliniennes, c'était tous les opposants, les dissidents et tout, mais pas seulement, il y avait aussi les métèques de la nation, c'est-à-dire que toutes ces régions qui avaient été annexées à la Chine, qui avaient été prises à la Chine, ou au Japon, ou je sais pas où, toutes les régions où ils pouvaient pas y mettre du blond aux yeux bleus, c'est-à-dire des bons Russes de souche, hein, des blancs, quoi. Et donc, en fait, vous savez qu'il y a eu le plan Marshall, qui a été déclenché par les Américains pour aider l'Europe à se relever, mais la Russie a fait la même chose en Russie, en fait. Après la Deuxième Guerre mondiale, et même pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Russie, en fait, enfin surtout après la Deuxième Guerre mondiale, mais ils avaient commencé à le faire un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont dû commencer à faire ça dans les années 30. Le Kremlin, en fait, implantait en fait des fermiers blancs un peu partout comment on appelle ça, des Russes blancs, en fait, un peu partout en Russie, en fait, pour créer des exploitations agricoles et autres. Et la Russie a toujours déclenché des guerres pour nettoyer son pays, en fait. Le nettoyer des métèques de sa nation. Or, les métèques de sa nation, c'est toutes les nations, en fait, qui ne sont pas blanches, en fait, qui ne sont pas le noyau russe, véritablement de Moscou, là, tout ça, pour faire simple, hein. Et tout ce qui était ailleurs, là, de la taïga et compagnie, des territoires récemment conquis, eh ben, on s'en débarrassait, on fait d'une pierre deux coups, c'est très machiavélique, c'est-à-dire qu'on va continuer à agrandir son territoire de façon impérialiste, en utilisant en fait ce qu'on appelle les métèques de sa nation, tout ce qu'on considère comme étant des gens indésirables ou alors des pièces rapportées, et puis eux, on va les envoyer sur le front, en chair à canon. Alors souvent, on se dit, mais c'est vrai, les Russes, ils ont une gestion de la guerre qui est catastrophique et tout. C'est pas anodin, ça fait partie d'une stratégie. C'est-à-dire qu'on va faire d'une pierre deux coups, on va écraser l'ennemi sous des flots ininterrompus d'hommes, on se débarrasse en même temps de ces hommes, ce qu'ils ont fait avec les prisons là dernièrement en Ukraine, et on va, comment expliquer ça, en même temps conquérir des territoires. On fait d'une pierre deux coups, quoi, enfin d'une pierre trois coups. Et ça, c'est une technique des Russes. On a retrouvé des charniers qui ont été, le pouvoir russe a essayé de les cacher. On a retrouvé des charniers
avec des centaines de personnes abattues avec des balles dans la tête en Russie, des charniers entiers qui ont été enterrés, cachés avec de la chaux et tout. C'est atroce ce qui s'est passé. Alors quand on me parle, oui, on me dit les Russes, eux, c'est les gentils, les autres, c'est les méchants. Mais pourquoi les Américains seraient plus impérialistes que les Russes, quoi, je veux dire, ou que même les Français ou les Allemands fut en leur temps, quoi. Je veux dire, mais c'est n'importe quoi, c'est grotesque. On nous dit que les Américains envahissent les marchés et les Américains nous inondent sournoisement de leurs produits et tout. Ah bon? Ah ben, je vous invite à rentrer dans un McDonald's un samedi. Vous rentrez dans le McDonald's, vous allez voir une famille de Français et vous leur dites, excusez-moi, on est venu pour vous exfiltrer d'ici. Parce que c'est du racket, là, en fait. Là, les Américains vous obligent à manger du McDonald's. C'est eux qui sont derrière tout ça. Et on ne sait pas où se trouve le gars qui vous oblige, l'Américain qui est caché quelque part, il vous oblige à venir manger tous les week-ends dans ce truc. On va vous exfiltrer. Et le mec, il va vous regarder, il va dire, hey, dégage, mon pote. On est là, nous, on aime le McDonald's. Voilà, on aime notre iPhone, Microsoft, comment on appelle ça, là, toute la technologie américaine, les films américains, il y a des Américains qui obligent, c'est quoi, c'est le gouvernement américain qui oblige les gens à aller regarder des grosses productions américaines, c'est le gouvernement américain qui oblige les gens à acheter des iPhones, et c'est le gouvernement américain qui a obligé toute la planète à copier sur les iPhones, à refaire des iPhones, enfin, c'est-à-dire, qui a obligé les Chinois à concurrencer les technologies américaines. Mais sans déconner, mais c'est un truc de fou quand on entend des trucs comme ça. Les Levi's 501, Coca-Cola, c'est quoi? C'est des Américains qui nous obligent à consommer tout ça. C'est nous en fait qui nous sommes rendus accros de leurs propres produits, quoi. Je veux dire, pourquoi? Parce que, alors Coca-Cola, pour moi c'est de la merde, mais enfin c'est pas un truc que je consomme. Mais si t'en bois de temps en temps, ça va, mais faut faire attention à ta santé avec ça, tu peux perdre tes yeux. Je veux dire. Tout ça, quoi, ça rime à rien, quoi, dire que c'est les Américains qui nous obligent et qui ont une technique agressive, quoi. C'est nous qui aimons consommer américain. Moi, j'ai du Tabasco chez moi, j'adore le Tabasco. Je bois un petit Coca de temps en temps, je dois en boire 3-4 par an. De temps en temps, j'aime bien le Burger King, j'ai pas les moyens d'y aller, alors j'y vais une fois de temps en temps, c'est pareil pour le KFC. Là, cette année, j'y ai pas été, normalement, j'y vais une fois par an au KFC, à Noël. Et McDonald's, c'est pas trop mon truc. Mais bon, c'est pareil, hein, Burger King, j'y vais je dois y aller une fois tous les 6 mois. Hein. J'y vais 3 fois dans l'année, Burger King. Allez, peut-être 4 fois maximum, quand je suis en forme. Et on nous oblige pas à faire ça. Enfin, je veux dire, c'est quoi ces conneries? Moi, j'ai une Xbox chez moi. C'est pas l'Américain qui m'a forcé à l'acheter, quoi. Et les jeux sur lesquels je joue pas des millions de jeux, mais Age of Empires, par exemple, c'est un jeu que j'aime bien, mais c'est un jeu américain, Microsoft à la base. Ils m'ont pas obligé à y jouer. Donc, enfin, c'est quoi cette chimère de dire que c'est les Américains qui nous obligent qu'ils ont une technique agressive et tout. Alors, ils ont une technique agressive sur certains trucs, et dans une autre vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Et il faut comprendre en fait les tenants et les aboutissants, et puis surtout, comment a débuté la guerre froide. Et ça, je vais vous expliquer comment a débuté la guerre froide dans une autre vidéo. La prochaine vidéo, celle-ci a duré presque 20 minutes, mais moi je vous invite à faire le pour et le contre, et vous allez voir en fait que tout ça, oui, les Américains, c'est vrai, ne sont pas parfaits, des fois ils se comportent comme des enfoirés, mais enfin, vous voyez les pays qui les dénoncent sont exactement pareils, quoi. Donc à un moment donné, nous on est occidental. Moi, je préfère aller dans le sens d'un pays occidental qui, au moins, qui me rapporte quelque chose, puis c'est mon sang, quoi, hein, quelque part. Parce que moi, ma mère, elle est à moitié occidentale, elle est complètement occidentale, ma famille, et c'est l'Occident qui m'a fait. Et que d'aller me ranger comme un traître du côté d'un pays qui ne fait pas partie de l'Occident, et puis en plus qui œuvre pour ma destruction, quoi. Pour me retirer mon confort et puis mon truc pour... Alors encore une fois, c'était pour me retirer du confort, pour rétablir l'ordre sur la planète. D'accord. Moi j'irais du côté de cette personne, mais c'est pas ça en fait, c'est me retirer mon confort pour me le piquer en fait, pour le prendre. Tu veux me retirer mon fauteuil en disant que je suis un gros porc, mais tu vas prendre le fauteuil pour t'asseoir dedans, quoi. Donc ça rime à quoi ça? Ça rime à rien, on est d'accord ou pas? Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur le même sujet.